Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les amis, bonjour les frères. Bonjour. Merci d'être venus. Voilà encore un jour que nous allons passer un moment devant la présence de notre Dieu. Pour un rappel, nous avons vu la toute première histoire avec la création du monde. Et après cela, nous avons cheminé tout au long avec des histoires et nous sommes arrivés à la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, Jésus a fait des miracles. Dans son ministère, il a fait beaucoup de miracles jusqu'au moment où il est mort. Après sa mort, il est ressuscité et après la résurrection de Jésus, nous avons vu les croyants qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons voir une autre histoire. Quand les croyants ont reçu l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, voici cette histoire. Après que les croyants ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parmi eux, il y avait un qu'on appelait Philippe. L'ange de Dieu a dit à Philippe, Philippe, prends la route du désert. Et Philippe, il est parti. Quand Philippe est parti, il y avait un homme. Cet homme, c'était un Africain. C'était le gérant de toutes les richesses de la reine de son pays. Alors cet homme-là, il était parti dans la ville de Jérusalem, adorer Dieu, et il était en train de repartir chez lui à la maison, dans son chariot à cheval. L'Esprit de Dieu dit à Philippe, va vers le chariot. Et Philippe a couru. Il est allé à côté du chariot. Quand Philippe est arrivé, il a entendu l'Africain qui était dans son chariot. Il lisait les paroles du porte-parole Ésaïe, qui disait ceci. On l'amenait comme un mouton à l'abattoir. Il était comme le mouton qu'on coupait les poils, mais il n'a rien dit. Et Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'Africain lui dit, mais comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Alors l'Africain a demandé à Philippe de rentrer dans le chariot avec lui. Et pendant qu'ils étaient toujours en chemin, l'Africain demande à Philippe, mais le porte-parole qui parle comme ça, est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre qui va venir? Alors Philippe prend la parole et il commence à l'expliquer à partir de ce que l'Africain même est en train de lire. Et il explique toute la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut abandonner les mauvaises vies et suivre la voie de Dieu par Jésus-Christ pour que Dieu nous pardonne les péchés. Et pendant qu'il continuait, ils ont vu de l'eau. Et l'Africain demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le sauveur promis, tu seras baptisé. Alors l'Africain dit, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le sauveur promis. Alors ils sont arrêtés
tous les deux sont descendus du chariot et rentrés dans l'eau. Quand ils sont rentrés dans l'eau, Philippe a baptisé l'Africain. Et quand ils sont ressortis tous les deux, l'Esprit de Dieu a pris Philippe et il a disparu. Mais l'Africain, il était content. Et dans sa joie, il louait Dieu et il a continué son voyage. Voici mon histoire. Alors, nous allons passer à la méditation de cette histoire que vous venez d'écouter. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Vous également qui nous suivez, participez avec nous. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? La parole est à qui veut la prendre. Ce que j'aimais dans cette histoire, Parlez fort. Philippe a commencé son travail vite. Il n'a pas attendu que combien de jours, tant de temps, non. Il a commencé son travail seulement avec l'Esprit de Dieu. Ok. Voilà. Pour vous, quand Philippe a reçu l'Esprit de Dieu, alors il a commencé à obéir à ça. Oui. Très bien. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Tu me regardes là, tu veux dire quelque chose? Moi, ce que j'ai aimé dans cette histoire, Philippe est quelque part où il n'est même pas au courant du monsieur, de l'Africain là. Et l'Esprit de Dieu qui avait été promis, qui est en train de faire son travail maintenant, lui dit de prendre tel chemin et qu'il va voir quelqu'un qui est dans son chariot, qu'il va lui montrer quelque chose. Ok. Effectivement, il part, il trouve les choses comme c'était prévu. C'est ce que moi j'ai beaucoup aimé. Ok. Ce que moi aussi j'ai aimé, c'est la façon dont Philippe a entendu et compris la voix de l'Esprit. Puisqu'il y a des gens, on leur parle, à plusieurs reprises, ils se disent, est-ce que ça là, ça vient vraiment de Dieu? Voilà. Ils se posent des questions. C'est vrai. Oui. Sa façon d'écouter et puis de comprendre l'Esprit, et puis partir là, c'est cette façon-là qui m'a... Donc, en résumé, c'est l'obéissance de Philippe. Il a obéi à l'Esprit. Oui. Très bien. Ce que j'aime aussi de cette histoire, c'est le fait que cet Africain était allé adorer Dieu. Oui. On dit il est allé adorer Dieu. Et en plus, il lit quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais malgré ça, il lit seulement. Il lit seulement. J'ai aimé cette partie. C'est vrai. Oui. C'est vrai, il était allé adorer Dieu et il repartait. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre, vous aimez quelque chose dedans? Ah, d'accord. Autre chose que moi j'ai aimé, quand il a baptisé l'Africain là, et qu'ils sont sortis de l'eau, l'Esprit de Dieu a Enlevez Philippe. enlevé Philippe. En même temps. On va dire il a disparu. Oui. Donc l'Africain là-même ne savait même plus où il est rentré. Oui. Mais Là, il n'avait pas peur, il était content. Voilà, il était content. Parce qu'au moins, ce qu'il ne comprenait pas, Oui. maintenant Mais il a dans tout compris. ça aussi, ce que j'aime, c'est le comportement de cet Africain-là aussi, envers Philippe, je me dis. Parce que quand Philippe est venu, bon, il pouvait lui dire, mais attends, mon ami, je suis en train de faire bataille, même j'ai quitté l'église. Donc je suis en train de faire ma Oui, c'est vrai. Donc qu'est-ce que tu veux m'apprendre encore? Parce que je viens de l'église. Donc malgré tout ça, il a dit, mais comment est-ce que je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? Oui. C'est le comportement vraiment de cet Oui, Africain-là. tout à fait. Ça, c'est vrai, ça me touche quand même. Je n'avais pas vu cet aspect. Mais, Ça veut dire que l'homme n'était pas n'importe qui. Hein. Oui. ah oui. À leur époque, il avait déjà Voilà. les chariots à cheval. On va dire une voiture. Une voiture. Et aujourd'hui, quand les gens sont dans leur voiture, quand tu veux les parler de Dieu, là, Ah. et puis tu viens à pied, Philippe est venu à pied. Ça devient autre chose. C'est pas la même chose, mais Oui, vraiment c'est ça, bien. c'est vrai. Ok, nous passons à notre deuxième question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Bon, moi je vais répondre. Quelque chose. Sinon, oui. Le fait que l'homme, l'Africain est en train de lire, il ne comprend pas. Mais il lit quand même. Moi je n'aime pas ça. C'est pas parce qu'il lisait là que je n'aime pas. Mais le fait qu'il n'arrive pas à comprendre, je n'aime pas ça. Je veux que quand je suis en train de lire quelque chose, que je puisse comprendre. Voilà. Mais attention, Oui. toi-même tu as dit qu'il est parti adorer Dieu.
C'est le livre de Dieu qui est dans sa main. Oui. Je connais où. Oui, Je connais pas où. C'est Mon ça. père est dedans. Tu vois, pour lui, ça le rapproche de Ouais, Dieu. c'est ça aussi. Peut-être là où peut-être ça ne m'a pas trop plu, c'est le fait de laisser Philippe marcher. Et lui, il était dans son chariot. Il pouvait quand même l'inviter à monter avec lui. Mais il a invité. Il est monté, il a invité, Il a invité il a Philippe de invité, il a rentrer. dit à Philippe de rentrer. Ce que moi, oui, je peux ajouter, comme je n'ai pas aimé totalement, là où, quand Philippe a fini de baptiser l'Africain, là, en même temps, il a disparu. Là. Bon, là-bas, là, il pouvait effrayer l'Africain. Là. Et puis, il a laissé l'Africain comme ça, à la merci de je ne sais pas. C'est ça aussi. Ça, Il est vrai, c'est vrai. Hein. Il ne se connaissait pas. Ça, c'est quelle affaire? Un démon. Surtout que c'est une Africaine là. Ok, vous qui nous suivez, nous allons passer à notre troisième question. Maintenant, cette histoire nous apprend quoi à propos de Dieu? Quel est le caractère de Dieu que nous pouvons tirer de cette histoire? Alors, vos réponses sont les bienvenues. Vous qui sommes avec moi, vous avez cette question. Quel est le caractère de Dieu? Oh, je vois, si ton cœur est tourné vers Dieu, si tu es sincère, un jour ou l'autre, je pense à l'Africain là, un jour ou l'autre, il va trouver le moyen d'ouvrir tes yeux. Il ne va pas te laisser tomber Ça, c'est vrai. si tu le cherches. Ça, c'est vrai. Ça me fait penser, de quelque part, on dit que si tu cherches vraiment Dieu, Dieu va se laisser trouver. Voilà. Donc, Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Parce qu'il est là, il part adorer, il lit, il ne comprend pas, mais je suis sûr que ce n'est pas sa première fois d'aller adorer. Moi, je peux dire aussi que Dieu a un plan pour tout le monde, pour Oui. toute Oui. l'humanité. Oui. Parce que on ne peut pas comprendre, il a quitté le temple, il a allé adorer Dieu et il lisait le livre de Dieu dont lui-même il ne comprenait pas. Et Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour l'amener, c'est-à-dire que sur le droit chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'adorait pas Dieu, il adorait Dieu. Mais il y avait un chemin déjà tracé Oui. par où nous pouvions avoir le salut. Oui. Il fallait passer par ce chemin. Oui. Donc Dieu a toujours un plan et le plan de Dieu n'échoue pas. Et je suis sûr, toujours ce que je pense de Dieu, je me dis qu'il a fait ça parce que l'Africain la part quelque part. Et arrivé dans son pays, il va dire, ah, cette fois-ci, j'ai fait une nouvelle découverte. Et puis il va commencer à expliquer. ça c'est vrai. Alors, vous qui nous suivez, soyez toujours avec nous, restez avec nous et vos réponses sont les bienvenues. Pour cette histoire, notre quatrième question est la suivante. Cette histoire nous apprend quoi de l'homme? Quel est le caractère de l'homme dans cette histoire? Allez-y, si vous avez des réponses. Bon, pour moi, ici, moi, je vois que l'homme est vraiment courageux. À travers l'Africain, là, ce que Philippe a fait là, si vraiment il n'était pas courageux, là, C'est pas beau. ça a mal passé. Ça, il va finir. Mais il pouvait s'évaluer. Oui. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et le caractère de l'homme aussi que je vois dedans, l'homme est humble. Oui. Regardez cet homme. Je peux dire qu'il était riche, hein, parce Ah que oui, ah oui, c'est ah oui. c'est un homme riche. Oui. Oui. Mais voilà quelqu'un qui arrive à pied malgré tout. Il est humble, il accepte l'invité et il le pose. Donc, l'homme est humble, il accepte, s'humilier, il demande. Rentre et explique-moi. Et vraiment, Philippe est rentré et il a expliqué. Donc, ce caractère aussi, moi, ça me plaît. Effectivement, malgré qui il était, on parlait d'homme toujours. Quoi. Dans l'humilité, là, il cherchait Dieu. Oui. Ça, c'est vrai. Ok, une autre réponse. On voit que l'homme aussi est celui qui cherche. Hein. Oui. L'homme Ouais. est un chercheur. L'homme cherche. Oui. Et puis, si vous voyez, dans le fond, quelque part dans l'homme, il cherche de façon directe ou indirecte, il pense à Dieu. Oui. L'homme pense à Dieu. Je pense à l'Africain. Tu t'imagines la distance qu'il a parcourue pour aller à Jérusalem. Oui. Ouais. Il revient, il est en train de lire, il ne comprend pas, mais dans son cœur, quelque part, c'est Dieu qui est. Donc, quelque part, l'homme cherche Dieu, il n'a pas la réponse, d'accord, mais il cherche Dieu.
Ça, c'est vrai. Ouais, on peut voir aussi que l'homme est obéissant. Philippe, quand l'Esprit de Dieu lui a dit, va vers cet homme, Même temps, il est allé. Oui. Bon, l'homme, ici, on peut voir dans ce caractère que l'homme est obéissant. Alors, nous passons à notre question suivante. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire? Que ça soit personnel. Quelle leçon vous pouvez tirer pour vous-même? Bon, moi, la leçon que je tire de cette histoire, quand je pense à l'histoire d'hier, et aujourd'hui encore, l'esprit qui dit à Philippe, va à tel endroit, tu vas voir telle personne. Et Philippe a obéi, les choses se sont passées très bien. La leçon que moi je tire, il faut se soumettre à l'Esprit de Dieu. Et tout va bien se passer. Ok. Si tu te soumets à l'Esprit, si tu quittes le chemin, l'Esprit lui-même va t'utiliser, mais en réalité, c'est lui-même qui est en train de faire le travail. Et ça va se passer correctement Ça, dans la gloire de Dieu. Ça, c'est Ça, c'est vrai. vrai. Amen. C'est ce que moi je vois pour moi. Ok. Mais Bon, ce que je vois aussi comme, je tire aussi comme leçon dans cette histoire, et comme vous l'avez dit avec l'histoire d'hier, Oui. quand nous allons voir, quand Pierre était en train de parler, les gens ont posé la question, mais qu'allons-nous faire? Et on voit aussi cet homme africain qui lisait Oui. quelque chose et qui ne comprenait pas. Oui. C'est-à-dire que l'histoire m'interpelle que je dois aller, de ne pas chercher à savoir que la personne connaît, que la personne ne connaît pas. Je dois aller. Je suis d'accord. Parce que, à force d'y aller là, Mhm. je vais finir par trouver quelqu'un Oui. qui ne connaît pas et qui cherche aussi à connaître. Ça, c'est Donc, vrai. je dois y aller. Ça, c'est vrai. C'est Oui. une bonne leçon à prendre aussi pour moi. Moi, la leçon que je tire aussi de cette histoire, c'est que Philippe a été obéissant. Il a allé et il a fait ce que l'Esprit a dit de faire. Moi aussi, je vais être obéissant à l'Esprit et aller faire ce que l'Esprit va me dire de faire. Ça, c'est la leçon que moi je tire. Et je remarque quelque chose, c'est toujours pour moi, quand l'esprit travaille, que ce soit la leçon, l'histoire passée ou celle d'aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas parlé de la même façon, mais la fin là, c'est la même chose. C'est la même chose. L'Africain l'a aussi a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'a pas dit ça comme ça, mais en réalité, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Donc, si l'esprit travaille, il met la personne dans la bonne position. Ça, c'est vrai. Très bien. Ça, c'est vrai. Oui, est-ce qu'il y a encore une autre leçon? Sinon, nous allons continuer. Vous qui nous suivez, nous attendons toujours vos réponses. Cette histoire, certainement, vous donne une leçon qui va s'appliquer dans votre vie. Alors, nous attendons vos réponses également. Participez avec nous. Une autre question. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Ah, C'est de la raconter. il faut la raconter. Ah, il faut raconter. Il n'y a rien à faire. Il faut Il faut la raconter. raconter, sinon... Voilà. Plus on raconte, on n'oublie pas. Oui. Ok. Paul, est-ce que tu connais quelqu'un qui te va raconter cette histoire de l'Africain? Je vais raconter à mon ami Noé. Ah, Noé. Noé nous suit jusqu'à aujourd'hui. Non, on va connaître toutes les histoires. Oui. C'est dessus. Oui. Et je suis sûr qu'ils sont constamment ensemble. Ok. Ouais. Oui, quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est Noufo, Noufou, Sahaban. le Sahaban. Moi, Madame Kabouré. c'est toujours à mes enfants que je vais... Ok, la famille. Très bien. Moi aussi, je vais raconter. J'ai pu raconter l'histoire hier à la femme. Et aujourd'hui, je ne pourrai pas aller là-bas, mais je vais raconter à mes deux enfants qui sont avec moi. Alors, vous qui nous suivez, nous allons vous demander par moment d'arrêter la vidéo et rejouer ça plusieurs fois. Et après ça, vous-même, essayez de reprendre l'histoire, voir si vous serez capable. Dès que vous serez capable de la raconter, alors racontez cette histoire à d'autres personnes aussi. Certainement, ça va les faire du bien. Nous venons de terminer notre séance et nous, moi et mon équipe ici, nous vous disons merci. Merci pour votre participation. Notre prière est que Dieu continue chaque fois à vous bénir à travers chaque histoire que vous écoutez. On se revoit la prochaine fois. Bye bye. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso,
veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.